Depuis des mois, on espérait un cessez-le-feu à Gaza. Alors pourquoi la trêve maintenant? 3 raisons à cela. Le plus important, c'est l'arrivée de Donald Trump. Il avait promis l'enfer aux protagonistes s'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord avant son arrivée au pouvoir. Il prend ses fonctions lundi, la trêve entre en vigueur dimanche. Deuxième raison, tout a changé depuis un an au Proche-Orient. L'Iran, principale menace pour Israël, est très affaibli. Le Hezbollah libanais a été militairement défait et le régime syrien, trait d'union entre l'Iran et le Hezbollah, n'est plus. Israël est en position de force. Il est devenu plus facile pour Benjamin Netanyahou d'approuver un arrêt des combats à Gaza. Dernier point, et non des moindres, le Hamas n'est plus aussi dangereux qu'il l'était. L'armée israélienne a éliminé ses chefs, elle a tué plusieurs milliers de ses combattants. Une grande partie de son armement a été détruite, ainsi que beaucoup de ses tunnels. Reste que la trêve est ultra fragile. Il y a encore une centaine d'otages israéliens à Gaza. 33, soit 1 sur 3, doivent être libérés dans les 6 semaines qui viennent, en commençant par les enfants et les femmes. En échange, Israël doit libérer 1 millier environ de prisonniers palestiniens. Mais ensuite, c'est l'incertitude pour les 65 autres otages. Quand vont-ils être libérés? Comment? Les détails restent à négocier. Et se pose ensuite la question principale, que va devenir la bande de Gaza? Le Hamas doit-il continuer à la gouverner? C'est une ligne rouge pour Israël après les massacres du 7 octobre 2023. Faut-il un État palestinien? Là aussi, Israël n'est pas prêt. Il y a une trêve précaire, elle est la bienvenue, mais on est encore très loin de la paix.